Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alors, c'est vraiment en Los Angeles aujourd'hui qui attire les regards du monde entier, des images apocalyptiques. On parle des pires feux de forêt, de l'histoire de la Californie qui en a pourtant connu. Oui, c'est vraiment, vraiment incroyable. Faisons d'abord l'état de situation. Il y a 6 foyers d'incendie en activité. Là-dessus, il y en a 5 qui sont complètement hors de contrôle. Le foyer le plus imposant a été surnommé Palisade. C'est dans le secteur de Malibu, Santa Monica. 17 000 acres. C'est effectivement, oui, le feu le plus destructeur qui dévaste Los Angeles. Jusqu'à maintenant, plusieurs bâtiments commerciaux qui ont été détruits, 1000 maisons également. On voit des scènes de dévastation dans les rues et ça progresse à vitesse grand V. Pourquoi? En raison des vents. Les vents qui sont encore très, très, très violents. Les services météo ont averti que ces fameuses conditions de vent extrême devraient perdurer au moins jusqu'à demain soir. Alors ça, c'est rien pour aider. Il y a au moins 150 000 personnes qui ont été forcées d'évacuer depuis le début des incendies mardi matin. Dans le cas de Hollywood Hills, parce que ça a été un incendie qui a été déclaré au cours de la soirée. Quand on dit Hollywood Hills, c'est les collines d'Hollywood où on voit les fameux écriteaux Hollywood iconiques. Là. Alors, il y a eu un avis d'évacuation qui a été mis en soirée, levé au milieu de la nuit pour la presque totalité du secteur visé. On nous dit que les pompiers ont réussi à circonscrire les flammes là, dans un périmètre assez grand pour éviter le danger. Mais quand même, il y a plusieurs maisons qui ont été dévastées un peu partout sur le territoire. Ben là, à l'eau, les factures d'assurance. Parce que je comprends que les gens sont pas plus importants parce qu'ils ont une grosse maison. Par contre, la réclamation d'assurance, elle est plus importante. Là. Et il y en a beaucoup de résidences prestigieuses de présentement qui brûlent comme ça. Là. Ouais, tu fais très bien de le souligner. Ça va être un enjeu important. D'ailleurs, il y a du renfort de chez nous, du Québec, qui du côté de la Californie. Est-ce qu'on va aider un pays ennemi? 8, dans un contexte actuel. Et la Californie est un État quand même très démocrate. Non, mais je dis ça à la blague parce que ça on dirait que ça démontre le ridicule de tout ce que Trump dit. Là, parce que, tu sais, dans le fond, c'est nos alliés de tout le temps. Les feux en Californie, on envoie nos CL-215, on envoie nos avions, tu sais, c'est instantané, et vice-versa. Trump a blâmé le gouverneur de la Californie pour ces incendies-là. Je l'entendais hier soir avec Anderson Cooper en disant... Ce qui me passe par la tête, je le dirai pas, là, mais on le sentait très, très, très irrité là, par les commentaires du président élu. Donc, il y a 8 pilotes québécois qui sont là-bas, 4 techniciens, 2 avions citernes Canadair. Alors, c'est l'état de la situation actuelle. D'ailleurs, même le président américain Joe Biden, lui, a annulé un voyage en Italie en raison des incendies de Los Angeles. Qui allait être son ultime voyage comme président. Alors, il l'a annulé, mais on parlait des grosses cabanes, des grosses maisons, Isabelle. Il y a plusieurs vedettes hollywoodiennes là, qui sont touchées par ce Brésil. Il y a eu un témoignage crève-cœur, entre autres sur CNN, de l'acteur James Wood. Il dit « Un jour, vous vous baignez dans la piscine, le lendemain, tout est parti. » Puis il n'a pas été capable de retenir ses sanglots quand il a parlé de sa nièce de 8 ans qui est arrivée avec sa petite tirelire pour dire « Je vais vous aider à reconstruire. » Il dit « Ça a été éperdument touchant. » Je vous ai d'ailleurs sorti un extrait de CNN. I'm sorry. Just, one day you're swimming in the pool, and the next day it's all gone. But she came out with her little Yeti piggy bank for us to rebuild our house. Mais James Wood a publié aussi des photos juste avant de quitter sa maison, parce que c'est comme très en pente. Il est comme sur... Puis tu vois le feu en bas. Ah oui. Tu vois les flammes montent là, vers la hauteur de son balcon. C'est des photos complètement folles. En fait, tu fais un petit bout de vidéo même. Là. Ça n'a pas de bon sens. En fait, les images, ça pogne au cœur. On se sent complètement impuissant. Puis lui, il dit, je pensais que j'allais être plus fort que ça devant le chaos. Je veux dire, n'importe qui réagirait comme lui présentement. Il y a eu différentes réactions également de Jamie Lee Curtis. Ben Affleck aussi qui allait chez lui puis qui était retourné de bord. Il a dû aller dormir chez son ex-conjointe avec ses enfants. Il y a Mark Hamill, lui qui interprète Luke Skywalker, qui dit, lui a déjà vécu une situation du genre en 1993. Sa première maison a été complètement ravagée. Mais il dit lui, ils l'ont pas demandé pour aller piloter un CL2, ça pourrait arroser. Ça pourrait nous aider, ça. En plus, il manque d'eau. Là, peut-être qu'il pourrait faire quelque chose pour aller chercher une autre planète, je ne sais trop. Avec la force. Il y a différentes personnalités comme Billie Eilish aussi qui ont commenté à quel point c'était accablant. Si je reprends ces mots, là, ce qui se passe à Los Angeles en ce moment, c'est tellement épeurant et accablant. Khloé Kardashian qui dit aux pompiers, aux premiers répondants, merci
merci pour votre dévouement, votre courage. Il y a plusieurs vedettes qui n'ont pas non plus donné signe de vie, là, où les maisons ont été complètement ravagées. Mais on dit tout ça. Ce que je comprends, c'est que les feux sont toujours en expansion. Là. On n'est pas en phase de régression ou de prise de contrôle des feux pour l'instant. On a toutes les raisons de croire que ça va être pire demain qu'aujourd'hui. C'est qu'ils vendent tellement fort. Ils vendent fort, c'est très sec. Pas d'eau. Il manque d'eau. Il y a eu manqué d'eau à un moment donné hier. Et 5 des 6, je vous rappelle, sont hors de contrôle. 5 des 6 incendies sont hors de contrôle. La mairesse, je pense, hier, laissait entendre qu'il était équipé ou habitué à combattre avec efficacité 2 incendies à la fois, là. Mais le 6. Mais là, ça dépasse leur capacité. En fait, on va continuer à suivre ça, mais évidemment, ça fait peur. 5 décès, mais le bilan risque d'être plus lourd que ça. Là. Les autorités, déjà, là, préparent la population. Bon, nos premiers ministres, au moins du Québec et de l'Ontario, vont prendre la route de Washington. C'est une des conclusions qu'ils ont tirées hier dans leur rencontre. Oui, ça se passera le 12 février prochain. Hier, c'était la rencontre là, du Conseil de la Fédération. On sent les premiers ministres très proactifs, même, je dirais, plus même que plusieurs ministres fédéraux là-dessus. Alors, Justin Trudeau et les premiers ministres vont aussi se rencontrer. Là, ça se passera mercredi prochain à Ottawa pour peaufiner leur plan de match face à Donald Trump. Et le Globe and Mail nous rapporte ce matin, Mario, que d'ailleurs, les premiers ministres des provinces commencent déjà à faire une liste de produits américains là, qu'on pourrait éventuellement taxer. On peut penser au jus d'orange, à la céramique, à l'acier même. Et ça, on va aborder ce sujet-là lors de la rencontre des provinces au cours de la semaine prochaine avec le premier ministre. Ça a été moins dit, ça, mais on est aussi dans cette opération au Canada de faire toute la liste. Si on commence à jouer la guerre commerciale, toute la liste des produits américains qu'on pourrait frapper. Évidemment, Doug Ford lui est allé plus loin en disant on pourrait aussi fermer des approvisionnements énergétiques. Mais là, tu comprends que, maintenant, si on dit à Hydro, tu vends plus aux États-Unis, ça fait mal aux États-Unis, mais les profits d'Hydro, on s'entend que le ministre des Finances, il manque 1 milliard dans son prochain budget. Là. Ah oui, le déficit n'est plus à 11, il est à 12. Est-ce que jusqu'à maintenant, c'est M. Ford, capitaine Canada, il est même allé en entrevue à Fox News, a dit que Canada n'est pas à vendre. Là, même l'animateur de Fox News était pratiquement insulté du fait que les Canadiens ne voulaient pas devenir américains. On n'était pas honorés de l'offre. Ouais. Mais oui, Doug Ford a pris un leadership certainement et en sort... Tu sais, il y a quand même un bon ton, là, tu sais, il a l'air ni paniqué ni agressif, mais il y a un ton ferme. Puis quelque part, je pense qu'il comble le vacuum de leadership laissé vacant par le gouvernement fédéral, par le gouvernement Trudeau, par le premier ministre Trudeau lui-même qui est devenu un premier ministre sortant, qui s'en va. Et donc, Mais tout ça, avec la nouvelle précédente, avec les feux en Californie, puis l'espèce d'automatisme avec lequel on envoie nos avions, on dirait que ça m'a frappé, ça nous fait prendre conscience de... Ouais, c'est quoi que Trump est en train de faire? Comment... dans toutes les guerres, dans tous les grands conflits, je veux dire, 19 fois sur 20, le Canada et les États-Unis ont été des alliés. Il y a un côté où tu prends un pas de recul, c'est quoi qui est en train d'arriver de complètement débile présentement sous l'impulsion de Donald Trump. T'as vu la réponse de la présidente du Mexique aussi, hein, qui a proposé de... qui s'est amusée, qui a joué, qui a fait avec du la Trump, carte. là. Ouais, elle a ressorti une carte qui date là, du 17e siècle, où le territoire mexicain empiétait aussi sur ce qu'on connaît actuellement là, des États-Unis, le Nouveau-Mexique. Ouais. Alors, propose de renommer les États-Unis l'Amérique mexicaine. On sait que Trump veut renommer le golfe du Mexique, le golfe de l'Amérique. Et tu parlais de la réponse de certains ministres fédéraux. Je te fais entendre les commentaires de Dominique Leblanc, Mélanie Joly et François-Philippe Champagne. Non, je trouve qu'il y a beaucoup dépassé l'idée d'une blague. Ça devient franchement complètement contre-productif. Ce que le président Trump parle, on doit le prendre au sérieux. Ne pas le prendre au sérieux, c'est sincèrement démontrer une insouciance. Maintenant, faut pas tomber dans son piège. Et donc, c'est pour ça que nous, on va continuer à se défendre, on va continuer à démontrer qu'on a une économie forte, que notre monde est fort, puis jamais on va tomber face aux manifestants. Là, on est rendu au moment où il faut être très ferme dans notre réponse. Il faut dire à un moment, assez c'est assez. Vous savez, le Canada, c'est un pays du G7, c'est un grand pays du G7, c'est un pays qui est membre de l'OTAN. Le Canada, c'est un pays sérieux. Ça va être le temps là où on met le point sur les i, dans le sens où moi je dis, quand vous parlez au Canada, rappelez-vous que vous parlez à votre plus grand client. Le Canada achète plus des États-Unis que la Chine, le Japon, l'Angleterre et la France combinés. Ouais.
il disait, François-Philippe Champagne, quand moi je me présente aux États-Unis, là, je me présente la tête haute, je suis votre plus gros client. Non, mais j'ai bien aimé, moi, cette réplique. Oui, non, c'est lui qui était le meilleur hier. Et d'ailleurs, il va vouloir être le meilleur souvent parce qu'il fait partie de ceux en marge du caucus des libéraux hier. Il fait partie de ça. Il est celui qui a été le plus clair sur ses intentions d'être candidat à la chefferie. Oui, et là, le portrait commence à se préciser pour la suite des choses. D'ailleurs, hier, là, lors de ce caucus-là, on a discuté un peu de la suite des choses. On connaît pas les règles encore, là. On les attend, mais bon. Mais parenthèse, tu sais qu'on dit des courses au leadership, parce que des fois, tu entends ça, quelqu'un va te dire « J'attends de connaître les règles pour me présenter ». Et moi, j'ai toujours entendu les gens d'expérience en politique dire « Celui qui attend les règles, là, le jour où les règles sortent, il est déjà battu. » Ben oui, il est en retard. les autres ont déjà pris tellement d'avance. Puis il y a un côté... tu veux devenir premier ministre du Canada. Toi, tu as une vision pour le Canada. Tu veux l'amener plus loin, plus riche, plus fort, plus n'importe quoi. Tu vas-tu vraiment attendre? Tu sais, si tu as cette impulsion-là, cette noblesse-là, cette volonté-là, cette énergie-là, tu vas-tu vraiment attendre? Ah, ben là, les règles, on a le droit à... Puis là, les membres vont devoir avant le 27 février. T'attends-tu vraiment des guidiers? C'est quoi le dépôt? Puis, non. C'est ça. Parce que, bon, François-Philippe Champagne, lui, il est en réflexion. Il l'a dit clairement. Mélanie Joly aussi. À la différence que François-Philippe Champagne, lui, il mettait l'accent, il disait, je suis en réflexion, il mettait l'accent sur le fait qu'il y va. Alors que Mme Joly dit, je suis en réflexion, mais met l'accent sur le fait que son poste actuel de ministre des Affaires étrangères est particulièrement important à ce moment-ci. Moi, j'ai trouvé qu'elle mettait l'accent sur sa piste d'atterrissage de la personne qui n'y va pas. Peut-être que sa décision n'est pas prise, mais dans son subconscient, dans ses réponses, elle mettait l'accent sur des raisons de ne pas y aller. En tout cas, observation. Elle a quand même souligné au passage qu'elle avait reçu plusieurs appuis. L'autre, Stephen McKinnon, ministre du Travail, lui mise beaucoup sur son expérience en politique, sur la maîtrise des deux langues. Des deux langues, oui. C'est vrai que lui est parfaitement bilingue, comme Justin Trudeau. Là, et le quatrième, c'est Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles. Là, lui, Dominique Leblanc, oui? Je ne miserais pas. À moi. Ouais, lui, il part d'un peu plus loin. Peut-être un peu moins connu. C'est comme miser sur les Canadiens pour la Coupe. Ils sont dans le mix, mais... Non, c'est ça. Un qui était, en tout cas, parmi les candidats potentiels, c'était Dominique Leblanc. Lui a écarté. Là. Il a été très clair, ne se lancera pas là, dans la course, veut se concentrer sur ses fonctions de ministre des Finances. Mais là, l'autre grande question aussi, c'est qui va pouvoir voter? Qui va pouvoir se prononcer là, sur le choix. Parce que la règle absurde, et moi, je me souvenais plus de ça. Je me souvenais que le Parti libéral, sous Justin Trudeau, avait ouvert, là, tu sais. Là, il a ouvert, puis ouvert. En disant des non-membres. Donc, des gens peuvent s'inscrire comme sympathisants, mais sans payer les dollars de la carte de membre. En tout cas, pour moi, c'est 5$. Là, en tout cas. Mais, mettons, c'est gratuit, donc tu peux t'inscrire. Mais je pensais pas que tu pouvais t'inscrire comme sympathisant libéral sans être citoyen canadien. Moi, j'en reviens pas, ça. Ça ouvre la porte, surtout dans un contexte d'ingérence étrangère, des craintes qu'on peut avoir. Pas de bon sens. Voyons. Mais là, je pense qu'ils vont resserrer ça. J'ai le feeling qu'ils vont resserrer ça. Et finalement, dans les nouvelles, il y a Mme Chantal qui est de retour devant une classe. Elle est de retour, Mme Chantal. On l'a-tu, Mme Chantal? Hey! Juste de mêler, laisse ça là! Hey! Je t'ai dit, laisse ça là! Écrase! Ton comportement m'énerve! C'est-tu clair? Écoute tes grimaces, ton riage, la prochaine fois, t'es out! Pas d'avertissement! Bon. C'est le seul avertissement que t'as! Est-ce qu'une personne peut s'améliorer? Est-ce qu'une personne peut revoir ses pratiques? C'est ce qu'il faut espérer. Alors, c'était d'ailleurs ici à Cube où on a vraiment mis le jour sur cette histoire-là. Madame Chantal, là, que vous avez entendu, là, ça, là, c'est dans une classe primaire à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Primaire. Langage inapproprié, crier après les élèves, violence verbale, des élèves de 6-7 ans. Imaginez qu'elle s'est trouvée un nouvel emploi. Elle s'est replacée dans le réseau de l'éducation. À l'école primaire Marie-Charlotte de Joliette, dans l'Anaudière, au cours de l'été, elle a obtenu l'emploi. Dans une classe, et là, j'espère que vous êtes bien attachés, bien assis, dans une classe où les élèves présentent plusieurs limitations sur le plan affectif. Puis on envoie Mme Chantal. Là, le centre de service scolaire des Samars s'est défendu. Sur la porte, là, ils ont dessiné un arc-en-ciel. En écrivant, ça va bien aller. Oui, hein,
C'est pas un slogan. C'est plus à la mode, ça. C'est On l'a passé. jeté aux poubelles, ça. C'était On l'a déchiqueté. une autre époque. Bon, du côté du centre de services scolaires, en disant que lors des vérifications, le centre n'aurait pas été informé de cette histoire-là qui avait fait les manchettes au Québec. J'ai un peu de misère à acheter ça. Mais ça, c'est profond. J'ai entendu Marois Risky là-dessus parce que techniquement, c'est ça qu'on avait dû corriger. Le suivi des dossiers. Le ministre Drainville nous avait dit il faut corriger ça, que le dossier suit la personne. Là. Oui, parce que là, Québec avait changé la loi pour ultimement obliger les centres de services scolaires à partager des informations à propos des gestes où on pourrait craindre pour la sécurité, par exemple, des élèves. Mais là, le problème, c'est que les dispositions de cette loi-là ne sont pas encore en vigueur. Alors, ceci explique cela. Dans le cas de Mme Chantal, elle est en absence pour une durée indéterminée. Et tu faisais référence à Marois Risky. Voici d'ailleurs sa réaction. En partant, là, il aurait dû avoir, dans le cas de Mme Chantal, des mesures disciplinaires à tout le moins, un arrêt d'agir, c'est protéger l'intégrité physique et psychologique des élèves. Alors, c'est pour ça qu'on veut s'assurer que le dossier de l'employé suit vers le nouvel employeur, le nouveau centre de service scolaire. Bon. Ouais, donc à suivre cette histoire, parce que je me dis, les parents qui vont réaliser, en tout cas, ça risque de provoquer des réactions, le fait que cette nouvelle-là se retrouve dans l'actualité. Probablement qu'il y a des parents qui n'étaient pas conscients, là, ce qu'on n'a jamais nommé la personne. Madame Chantal, là, c'est le nom qui a fait le tour, mais ça dit quelque chose, mais ça dit rien à la fois. À suivre. Personnellement, là, moi, si mon enfant allait à l'école primaire Marie-Charlotte de Joliette, là, poserait des questions aujourd'hui. Des questions, certains. Bilan de mi-saison, finalement, du directeur général du Canadien, Ken Hughes. Ken Hughes, qui, malgré la séquence de victoires là, de 8 en 10, il part pas en peur. Là. Il disait, on est à un match au-dessus de 500. Là. On n'a rien accompli encore. On veut pas prêcher par excès de confiance, mais on est quand même sur la bonne voie. Et il a été quand même très clair là, en disant, pour la première fois, le Canadien a fait face, et l'état-major du Canadien a fait face à de l'adversité cet automne, parce qu'on a quand même été patient depuis le processus de reconstruction, mais là, quand on se faisait varloper, fin novembre, là, ça allait mal. Bon, et puis tu sais, c'était des raclés. Alors là, on a dû faire certains ajustements. Ça a été le cas de Martin Saint-Louis aussi dans sa façon de communiquer avec les joueurs. Et le point tournant de la saison, ça a été retour de Patrick Laney, la transaction qui a amené Alexandre Carrier avec le Canadien et aussi la solidité retrouvée de certains gardiens, Montembeault, Jacob Dobèche, Kaden Primo, c'est le contraire. Là, ça fera partie d'ailleurs de la liste des choses à replacer au cours de la deuxième moitié de saison. Et on a posé la question à Ken Hughes, est-ce qu'il y aura une grosse transaction à venir avant la date limite des transactions le 7 mars prochain? Ken Hughes veut pas déroger de son plan. Son plan, c'est quoi? C'est de construire une équipe qui va être capable de se battre pour un championnat pour plusieurs saisons. Alors, on veut pas précipiter les choses. Et article intéressant de notre collègue Jonathan Bernier dans le journal ce matin qui nous présente les 10 prochains travaux de Ken Hughes et sur le dessus de la pile, régler la situation contractuelle de Jake Evans qui va devenir joueur autonome sans compensation à la fin de la saison. Il y a d'autres équipes là, qui ont un œil dessus. Ça, là, les Devils. Et il connaît une très bonne saison, Jake Evans. Très, très bon on dit souvent dans les deux sens de la patinoire, mais c'est très bon défensivement, mais a de beaux flashs, crée de belles choses offensivement également. Oui, on comprend qu'en cette année, sa valeur a beaucoup augmenté. Oui.